ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle semaine, nouvelle page d'actualité avec ABC Actu. Voici les titres. Matata Ponyo, ancien Premier ministre et président du parti LGD, traite le pouvoir en place des dictateurs et invite le peuple à dénoncer le déficit de gouvernance au cours d'un point de presse. Des détails à suivre dans ce journal. Dans une déclaration, le Quator, Katumbi Matata Fayulu et Sesanga accusent la CENI de s'attribuer le monopole du processus électoral alors que ceci appartient au peuple congolais. Un élément que vous suivrez dans ce journal. Bonsoir à tous. Ouvrons cette page informative avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a séjourné au Congo-Brazzaville le week-end dernier et s'est entretenu avec son homologue à Oyo. Un élément que je vous propose de suivre. La restauration de la stabilité, la paix durable sur toute l'étendue de la RDC et le développement du pays constitue le leitmotiv des différents déplacements du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un périple dans quelques pays de l'Afrique australe, ce samedi 13 mai, le chef de l'État est arrivé à Oyo, en République du Congo, à l'invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso, qui est venu l'accueillir au pied de l'avion à l'aéroport de Lombo, où l'on a noté la présence des officiels congolais, notamment des députés et l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungu. Les deux chefs d'État ont eu quelques échanges au salon d'honneur de l'aéroport avant de prendre place à bord d'un même véhicule et le long cortège présidentiel s'est ébranlé vers la résidence du président congolais sur le site Golodoa. La visite du chef de l'État à Oyo s'inscrit dans le cadre du raffermissement de bonnes relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. La dernière visite du président Félix Tshisekedi à Oyo, à 400 km de Brazzaville, remonte en février dernier. La coopération bilatérale et surtout la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC était au menu de ses entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso. C'est à travers une déclaration parvenue à la rédaction d'ABC Actu lundi 15 mai 2023 que le Quator Katumbi Fayulu Sesanga Matata rappelle que le processus électoral appartient au peuple congolais et concerne toutes les parties prenantes aux élections. Pour ces quatre leaders de l'opposition, il est inacceptable que la CENI s'en attribue le monopole. Il estime notamment que la CENI a pour mission d'aider les Congolais à choisir en toute liberté leurs dirigeants dans un système transparent qui rassure toutes les parties prenantes. Poursuivons ce journal avec le vice-gouverneur militaire du Nord Kivu qui s'est rendu à Kolwezi dans le Lualaba pour partager avec le participant du Forum de fierté nationale son expérience en sa qualité de vice-gouverneur. Regardez. Le vice-gouverneur militaire du Nord Kivu, le commissaire du dernier Romi Eko Kalipopo, vient d'atterrir à l'aéroport de Kolwezi ce matin 15 mai 2023 pour assister à un atelier sur les reports du rendez-vous de fierté nationale qui se tiendra à Kolwezi du 16 au 17 mai l'année en cours. Merci pour la préoccupation. Je crois que la province du Lualaba et particulièrement la ville de Kolwezi organise des journées de fierté nationale et à l'occasion de ces journées, beaucoup de participants ont été invités de par toute la République et notamment du Nord Kivu. Et en ce qui concerne le Nord Kivu, l'expérience de la gouvernance sécuritaire que nous réalisons dans la province sous état de siège du Nord Kivu a intéressé les organisateurs et c'est la raison pour laquelle j'ai été invité à venir partager cette expérience et avoir des échanges avec les autorités
de la province du Lualaba. Ensuite, le cortège de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur du Nord Kivu, accompagné du commissaire provincial de la PNC Lualaba, est descendu au cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur et Sécurité, faisant l'intérim de son Excellence Madame le gouverneur en déplacement, pour lui présenter ses civilités et lui signifier l'importance des dits ateliers. Je crois que ça a été positif, d'autant plus que dans un premier temps, il a déploré ce qui se passe au Nord Kivu. Il nous a encouragés à continuer notre manière de gouverner et cette gouvernance sécuritaire, il a dit, ça pourrait également servir à d'autres provinces au cas où, et je crois que c'est ce qu'il a d'abord dit en nous encourageant, et il a aimé particulièrement notre arrivée dans le cadre des échanges. Le premier état de siège a été ici, dans le Katanga de l'époque, et particulièrement ici à Kolwezi, où le 311e bataillon para a sauté à l'époque de la guerre de 80 jours. Et immédiatement s'en est suivi le premier état de siège avec comme acteur principal le général Singa Boyenge Mosambaye. Donc ce sera éventuellement un plus dans le cadre de la compréhension de ce premier état de siège. Du côté de la fonction publique, épreuve écrite du concours de recrutement de cadres et agents du ministère du numérique. Ça s'est passé le dimanche 14 mai 2023 et le go a été donné par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Reportage. Et j'ai le plaisir donc de lancer ce jour le début du processus de dépôt de candidature. Après avoir annoncé le recrutement du personnel du secrétariat général du ministère du numérique, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, accompagné du ministre de tutelle Ebérande Kolengile, a procédé le dimanche 14 mai 2023 au lancement officiel du concours de recrutement des futurs agents administratifs du numérique. Bonne chance et que Dieu soit avec chacune et chacun d'entre vous. À l'IEC comme à l'ENA, le VPM Jean-Pierre Liaou a martelé sur le caractère impartial de ce concours de recrutement, donnant la chance à tous les jeunes de compétir à armes égales. Le président de la République nous a fixé les caps, nous a donné les orientations pour que nous puissions agir et agir vite sous la coordination du Premier ministre pour que désormais ces recrutements au sein de l'administration publique congolaise se fassent de manière qualitative. Nous sommes donc engagés dans le cadre d'un processus de rajeunissement qualitatif et compétitif. Qualitatif pour essayer d'aller vers des vraies compétences cachées dans notre pays, compétitif parce que nous souhaitons accorder toutes les chances à tous les jeunes de la République. Matérialisant ainsi la vision du chef de l'État qui vise le rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique. Voulons vous assurer, mesdames et messieurs, que cette épreuve est placée sous le sceau de l'égalité républicaine. Nous sommes là pour donner à chacun sa chance. N'ayez aucun complexe lié à votre nom, lié à votre rang social ou que sais-je d'autre. Le gouvernement de la République démontre sa détermination, celle de mettre un terme au régime de privilèges. En tout cas, côté organisation coup de chapeau, c'est très bien passé. On sentait qu'il y avait du sérieux. On ne pouvait pas entrer avec nos histoires comme le stylo, comme le papier. Donc pour éviter certaines tricheries, nous tous nous étions là dans ce même pied d'égalité. Autant nous dénonçons l'agression rwandaise, autant nous devons dénoncer le déficit de leadership et de gouvernance au sommet de l'État. Des propos de Matata Mponyo, ancien Premier ministre, lors d'un point de presse tenu dimanche 14 mai à Goma. Regardez. Y compris un vice-premier ministre pour aller s'enquérir des puits de farine en Afrique du Sud. Pourquoi vous imaginez ça? 11 ministres, y compris un vice-premier ministre. Donc, le Congo n'a jamais dénoncé ça. Mais ce sont les Sud-Africains qui se sont posé la question, dit, mais comment dans un pays, on peut avoir 11 personnes se déplacer?
Quand on a créé Bukangalonzo, c'était justement pour permettre à ce pays de ne plus vivre des types d'humiliation. C'est une humiliation. Quand vous allez en Zambie, mais ce sont des Africains comme vous et moi, ce ne sont pas des Blancs. Quand vous allez en Afrique du Sud, mais ce sont aussi des Africains comme vous et moi. Comment vous allez continuer à vous plaindre du maïs? Ce n'est même pas des ordinateurs, du maïs. Cher ami Nicolas, le maïs, qui ne demande qu'à planter les graines, d'attendre de la pluie et de récolter. 62 ans après l'indépendance. Chers amis, ayons quand même la honte de vous poser certaines questions. Voilà pourquoi nous avons monté Bukangalonzo. Un projet ambitieux, mais combattu par les Congolais. Pour dire, quand Matata s'engage dans un dossier, ça réussit toujours. Congo Ruiz, il a réussi. Transco, il a réussi. Bâtiment intelligent, il a réussi. Esprit de village. Non, s'il entre, il va réussir. Mais quel était l'important de ce projet? C'était de permettre effectivement aux Congolais d'assurer une indépendance alimentaire. Mais, chers amis de la presse, les politiciens congolais ont été corrompus par des étrangers qui importent les produits alimentaires pour dire ce projet ne peut pas réussir. Et ils ont dit, nous allons tout faire pour que ce projet échoue et qu'on dise que c'est Matata qui a volé l'argent. Cher ami Jonathan, j'ai conseillé 3 présidents de la République depuis que j'ai quitté mes fonctions. Et tous ces présidents sont conscients que je suis un homme honnête. Et je peux vous dire que je n'ai pas volé $1. Je suis rentré dans ce pays, Jonathan. Top Congo ne l'a jamais dit. Où est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a détourné $250 millions, il est à l'étranger et il rentre dans son pays? Où est-ce que vous l'avez vu? Et je peux vous dire, le président de la République a déclaré, je sais que Matata n'a pas volé. Mais la seule infraction, c'est une infraction politique. Quel est le jour où Congo Top Congo a dénoncé ça? Chers amis, l'entreprise sud-africaine qui a géré Bukangalonzo, suivez ça de près, a accordé une interview choc à un journaliste de l'Union Sacrée. Il lui a dit, c'est nous qui avons reçu tout l'argent de Bukangalonzo et on n'a jamais remis $1 à M. Matata. Que nous n'avons vu que 2 fois, les jours de la signature du contrat et les jours de lancement des travaux à Bukangalonzo. L'interview existe. Comme vous êtes de l'Union Sacrée, vous pouvez la... La mission de suivi du programme de développement local de 145 territoires au Congo central s'est bouclée sur une note positive. Les prestataires sont appelés au respect des délais de livraison des infrastructures dans tous les sites. Regardez. Après plusieurs jours d'intenses activités dans beaucoup de territoires de la province du Congo central, la délégation de la primature, qu'accompagnaient les experts, a bouclé sa mission d'itinérance consacrée au suivi de travaux exécutés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires avec une note positive sur l'évolution de travaux dans l'ensemble des chantiers visités. Il faut rappeler que cette mission de membres du cabinet du Premier ministre a été diligentée en prélude de la descente prochaine du chef du gouvernement dans cette province. L'assistant principal du Premier ministre a appelé les différents prestataires au respect strict du délai de livraison des infrastructures. Seul bémol de la mission, dans le territoire de Mwanda, dernière étape de la visite d'inspection, l'entreprise Cartouche accuse un petit retard dans l'exécution de travaux. Après la visite de courtoisie rendue à Madame l'administrateur du territoire de Mwanda et les civilités qui s'en sont suivies, la délégation a entamé sa visite par le travaux du bâtiment administratif qui devront abriter les bureaux de l'administration du territoire et bien d'autres services. Ici, les travaux sont presque au niveau de la charpente. Isaac Bakajika, assistant principal du Premier ministre, note une évolution positive de travaux dans l'ensemble du territoire visité. Il a néanmoins dit avoir appelé les différents prestataires à respecter le délai car le chef du gouvernement et le chef de l'État
tiennent à cela. Il faut rappeler que l'objectif du programme de développement local de 145 territoires est de corriger les disparités des développements humains durables entre le milieu urbain et rural, de réduire la pauvreté et les inégalités croissantes et de transformer les conditions de population en améliorant significativement l'offre publique et de services socio-économiques de base dans l'ensemble du territoire de la RDC. À Lubumbashi, le samedi dernier, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a effectué une visite de soutien et de solidarité dans des centres d'hébergement de personnes vulnérables pour le doter de produits de première nécessité, tout ceci à la grande satisfaction de bénéficiaires. Hospice de vieillards de Kamalondo, c'est le premier lieu visité par le gouverneur Jacques Kabula Katwe, accueilli par sa commissaire provinciale en charge des affaires sociales, Mireille Kiloufia, quelques membres de son cabinet, le responsable et les pensionnaires de cette maison d'assistance. 300 sacs de farine de maïs, un nombre important de ballots de couverture, des cartons de poulet, de sacs de sucre et bien d'autres. Un geste de bienfaisance posé par le gouverneur Jacques Kabula Katwe pour soulager tant soit peu ces personnes de troisième âge. Ile roho moja tulitaka huku kwa kunisaidia, ndio ile roho moja turudisha tena leo kwa kunisaidia. Mungu bazazi yetu, mnaiwa mwe benyewe mambo ya bunga ilishakuwa nguvu, bunga bushapanda bei. Lakini shie kama leta tunakuwa tunarima. Tunasaidia watu wanarima mashamba, epi banaturudishia bunga, minji, ile minji tunatuangisha, tunasema tukulie na mweye kiloko yoi, tunakuwa kumiletea na chakula mwafa iko sana. D'ici, le gouverneur a été posé tour à tour le même geste à l'Institut Nouro pour enfants aveugles. Un lot important de sacs de farine de maïs ont été remis aux enfants aveugles internés ici. Un autre lot aux malentendants de Lubumbashi et aux lépreux de Kapolo, ici représentés par la religieuse responsable de leur maison d'hébergement. À la Ligue provinciale des handicapés du Haut-Katanga, le gouverneur y a véhiculé le même message au centre Balou, école d'encadrement de personnes à déficience mentale. Le gouverneur, toujours accompagné de toute sa délégation, a posé le même geste. Un lot des sacs de 25 kg des farines de maïs leur a été remis. Partout où il est passé, le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, des mots de remerciement lui ont été adressés de la part de tous les bénéficiaires par rapport à l'acte de bienfaisance posé à leur égard. Et pour boucler cette page informative, en mission parlementaire au Congo central, le député membre de la commission permanente de la Chambre basse chargée de l'aménagement du territoire ont été reçus samedi dernier par le vice-gouverneur Grace Kwanga. Retour en image. C'est dans le cadre de la mission parlementaire que ces députés nationaux membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale en charge de l'aménagement du territoire, infrastructures, nouvelles technologies de l'information et de la communication séjournent au Congo central, précisément à Matadi. Aussitôt arrivés, ils ont été reçus par le vice-gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, auprès de qui ils ont également fait part de l'objet de leur mission au Congo central. Accompagnés des membres du bureau et de la commission et de l'administration de l'Assemblée nationale, nous sommes en mission parlementaire au Congo central, principalement à l'Aix-Onatra. Et c'est dans le cadre de notre commission, après l'audition du directeur général, que nous avions amorcé un certain nombre d'activités à Kinshasa. Et nous étions obligés aussi de venir ici pour un constat des lieux au niveau du port de Matadi. Les représentants de l'autorité des provinces leur a souhaité un bon travail. Place à présent au rappel de titre. Matata Mponyo, ancien Premier ministre et président du parti LGD, traite le pouvoir en place de dictateur et invite le peuple à dénoncer le déficit de gouvernance au cours d'un point de presse tenu à Goma. Vous l'avez suivi dans ce journal, dans une déclaration, le Quator Katumbi, Matata Fayulu et Sesanga accusent la CENI de s'attribuer les monopoles du processus électoral alors que ceci appartient au peuple congolais. Vous l'avez également suivi dans ce journal.
Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis.